Rien que la vérité, toute la vérité. Doit-on dire toute la vérité? Dans notre paracha, on apprend que non. De qui l'apprend-on? De notre Créateur. Dans quel épisode? Eh bien, dans notre paracha, il est annoncé par un ange à Sarah Imenou, la femme d'Abraham, qu'elle va avoir un enfant. Elle est pourtant vieille et son mari aussi. À l'intérieur, dans son cœur, sans même l'exprimer, elle rigole de surprise. Parce qu'elle se dit, mais comment est-ce que je pourrais avoir un enfant alors que, nous dit le texte, moi, je ne peux plus enfanter, je n'ai plus de cycle menstruel, et de plus, mon mari est très vieux. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, le Créateur, répète ces paroles à Abraham pour l'interpeller sur la foi de Sarah Imenou, il ne lui dit pas tout. Il lui dit, mais ton épouse Sarah, elle a ri parce qu'elle s'est dit, mais je suis déjà bien vieille. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas mentionné le sujet de ce qu'elle s'était interrogée et exprimée sur la vieillesse de son mari. C'était pour éviter de le fâcher. De là, nous apprenons un principe extraordinaire. C'est que, plus important que de dire toute la vérité, il faut que cette vérité ne blesse pas. Il faut que cette vérité laisse le shalom. D'ailleurs, si on approfondit un tout petit peu ce sujet et ce thème, déjà dans la nuit des temps, l'aube de la création, lorsque le Créateur a demandé aux forces célestes qui était pour et qui était contre la création de l'homme, il y a deux forces qui ont dit non, qu'il ne soit pas créé. La paix et la vérité. La paix a dit l'homme n'est que discorde. La vérité a dit l'homme n'est que mensonge. Il n'est pas bon de le créer. On voit que la problématique de l'homme, de chacun d'entre nous, avec la vérité et la paix, est un défi de tous les instants. Par contre, on nous apprend que s'il est vrai que la vérité a été jetée à terre, donnant à l'homme par ce qui s'appelle Torah Emet, la Torah de vérité, le moyen, l'outil, le prisme par lequel on peut chercher et vérifier la vérité, il n'en reste pas moins que si on veut être trop intègre, allez, disons-le, un peu intégriste dans la vérité, on pourrait fâcher, on pourrait causer le contraire du shalom. C'est pourquoi nos maîtres vont nous apprendre que le plus important n'est pas d'être tzodek, d'avoir raison et de ne dire que des vérités. Le plus important, c'est de rester tzaddik. C'est de rester quelqu'un qui a l'intégrité et le souci de rester en paix avec chacun. Parfois, on a des choses à dire et on se retient de les dire. Parfois, on voudrait tout dire, mais on garde à l'intérieur certaines choses. On apprend à mesurer, à tempérer la capacité que nos paroles auront de laisser celui qui va les recevoir et les écouter dans une paix. Parce que le plus important n'est pas de dire toute la vérité. On n'a pas dit qu'il faut mentir, mais le plus important n'est pas de dire toute la vérité. Le plus important est de dire des vérités qui laissent émettre et shalom, la vérité et la paix. Shabbat, shalom.